Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons proclamer, prenez vos Bibles et puis on se tient debout et ensemble nous allons proclamer notre foi en la parole de Dieu. Amen. Nous allons déclarer: Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je confesse et déclare que mon cœur la reçoit favorablement. Comme une terre fertile. Et que la parole connaîtra une croissance maximale au nom de Jésus. Comme je vais l'écouter, qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite de Christ. Disons Amen 3 fois. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le thème ce matin, c'est « Sa grâce va transformer ton histoire ». On va le dire ensemble, « Sa grâce va transformer ton histoire ». Peut-être qu'on va le dire d'une façon plus personnelle, en disant « Sa grâce va transformer mon histoire ». Nous allons prendre Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, à partir du verset 24e. Je me propose de vous faire lecture de ce texte. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. À la suite de ce texte, je voudrais que nous lisions 1 Corinthiens chapitre 15. À partir de son 8e verset, et ce jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 8, je lis. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à la Vorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Acclamons la parole de Dieu. Pour introduire ce message qui va s'étendre sur 2 ou 3 dimanches, je vais vous proposer la lecture d'un poème que j'ai écrit un jour alors que j'étais au bureau et que je réfléchissais aux vertus, à la puissance, aux capacités et aux ressources illimitées de la grâce de Dieu. J'étais envahi par le mystère de la grâce de Dieu. Et je n'ai pas résisté à la tentation de coucher sur du papier les pensées qui défilaient en moi. Je voudrais vous proposer la lecture. Soyons attentifs à ça, parce que Dieu a voulu que ce soit par ça que le message soit introduit. Le titre, c'est « Grâce infinie ». Grâce infinie. Oh, grâce infinie. Qui peut deviner ton étendue? Tu es imprévisible, tu surprends tous les perdus. Toi qui sais attirer l'honneur là où le déshonneur a sévi. Oh, grâce ineffable, qui peut être refusé à ta table? Avec toi, point de discrimination. Avec toi, on vit une totale acceptation.
De tes proies, tu répares vie et histoire, abîmées à coups d'humiliation et de douleur. Avec toi, nulle exigence de savoir, il suffit que la foi dans le cœur demeure. Comme seule la foi accède à toi, tu refuses d'être l'hôtesse des œuvres de la loi. Ainsi, à Dieu sera, pour les vies transformées, la gloire de tes vertus. Sans cesse naîtront de glorieuses histoires. Ce poème, je l'ai écrit pour traduire, mais avec des expressions, vous en conviendrez, bien pâles, des expressions moins représentatives, avec des mots qui diminuent même la grâce de Dieu. J'ai écrit ce poème pour matérialiser, un tant soit peu, ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme, d'une personne, d'un peuple. Et ce matin, je vais vous parler de la capacité transformatrice de la grâce de Dieu. Comment la grâce de Dieu peut transformer notre histoire. Comment la grâce de Dieu peut être source de glorieux témoignages dans notre vie. Je voudrais que tu sois attentif. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa parole. Tout ce que Dieu fait, Dieu n'a pas d'autre outil de travail que sa parole. Aussi longtemps que nous serons attentifs à la parole de Dieu, nous offrirons à Dieu le chantier dont il a besoin, l'espace dont il a besoin, le cadre dont il a besoin pour accomplir dans nos vies ce qu'il rêve que nos vies soient. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous proposer une définition très importante de la grâce de Dieu. Si tes capacités de mémorisation te permettent de les retenir par cœur, de les apprendre par cœur, afin de pouvoir les réciter tant que tu voudras, il ne faudrait pas hésiter de le faire. Parce qu'au sujet de la grâce de Dieu, la religion a fait beaucoup de ravages. La religion a fait beaucoup de tort. Au point que quand nous évoquons la grâce de Dieu, nous l'évoquons juste comme un concept abstrait. Quelque chose qui ne peut pas vraiment impacter nos vies. Nous l'évoquons comme notre foi, mais notre foi passive à la providence divine. En réalité, la grâce de Dieu n'est pas du tout ce que nous pensons qu'elle est. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une disposition divine qui consiste de la part de Dieu à déployer sa puissance, sa sagesse, ses capacités et ses ressources illimitées afin d'accomplir dans notre vie, en notre faveur et à travers nous, ce que naturellement nous sommes incapables de faire. Je pensais que cette définition évoquerait quelque chose en vous et susciterait un écho particulier. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que cette définition serait reçue aussi froidement comme je le constate. Mais je prie que je vais répéter cette décision. Je suppose simplement qu'elle vous a surpris. La grâce de Dieu est une disposition divine. Ce n'est pas un mot religieux. C'est un terme dynamique qui traduit une méthodologie divine. C'est ça. La grâce de Dieu, c'est une disposition divine. Dis avec moi, la grâce de Dieu est une disposition divine qui consiste de la part de Dieu
à déployer sa puissance, sa sagesse, ses capacités et ses ressources illimitées afin d'accomplir par nous, pour nous et à travers nous ce que nous ne pourrons pas accomplir par nous-mêmes. Comprenez que pour Dieu, la grâce de Dieu n'est pas une formule de prière. La grâce de Dieu n'est pas quelque chose, un mot qui appartient au registre des mots rituels. Un mot dont on se servirait pour terminer un discours religieux, un propos religieux. Non! La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Aujourd'hui, dimanche et probablement dimanche dans les dimanches qui vont suivre, à la suite des messages que nous avons entendus sur comprendre la nouvelle alliance. Parce que la grâce est une donne essentielle de la nouvelle alliance. La grâce est une donne essentielle de la nouvelle alliance. Si nous comprenons ce que la grâce de Dieu représente, notre vie sera impactée. Et ce matin, je veux compter sur la grâce de Dieu pour exposer les capacités de la grâce. Vous voyez, je veux compter sur la grâce de Dieu pour exposer les capacités de la grâce. Les ressources infinies de la grâce. L'étendue des capacités de la grâce. Je voudrais pour cela m'appuyer sur un exemple des plus éloquents dans la Bible. L'exemple de Marie. Comme nous venons de lire, Marie reçut la visite d'un ange, l'ange Gabriel. Jusqu'alors, Marie était totalement inconnue. Si Marie était inconnue, Joseph l'était davantage. Elle était complètement inconnue. Elle était juste. Aujourd'hui, nous pensons que le fait qu'elle ait été vierge au moment où l'ange lui rendait visite était un trait particulier. Non. C'était le commun de toutes les jeunes filles de son époque. Il n'y avait rien de particulier à être vierge. Ce qui était exceptionnel, c'est de ne pas l'être. Mais la généralité, c'est de l'être. Donc en soi, ce n'était pas quelque chose qui ajoutait de l'étoffe à sa réputation. Jusqu'à ce que l'ange lui rende visite. Et croyez-moi, elle ne s'y attendait pas. Croyez-moi, elle n'a pas prié pour ça. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand l'ange lui rend visite, les deux premières paroles essentielles que l'ange lui adresse sont les suivantes. La première est un protocole. Je te salue. Quiconque connaît les convenances réciproques sait que quand on voit quelqu'un, peu importe le matin, le soir ou après-midi, peu importe à quel moment de la journée, il faut d'abord saluer la personne. C'est ce que l'ange a fait. L'ange a salué Marie. Donc ça, c'est ordinaire. La deuxième parole que l'ange a adressée à Marie n'avait rien de protocolaire. Cette deuxième parole illustrait tout le programme que Dieu avait établi depuis l'éternité passée concernant Marie. Cette deuxième parole était la révélation de la méthode divine dans laquelle Dieu était sur le point de faire entrer Marie. Et quand je parle de cela, c'est aussi ton histoire que je suis en train de raconter. Après avoir dit à Marie, je te salue, Marie, l'ange ajoute, toi à qui une grâce a été faite
Avant d'aller plus loin, il faut noter avec moi que toutes les entreprises d'envergure de Dieu sur la terre, que ce soit dans la vie d'un individu ou d'un peuple, commencent toujours sur le terrain de la grâce de Dieu. Dieu ne fait rien sans partir de là. La grâce de Dieu est le point de départ de toute entreprise divine. Et c'est pourquoi je voudrais que tu sois conscient de ce que la grâce de Dieu va apporter à ta vie. Dieu va s'appuyer, non pas sur ce que tu as ou ce que tu as ou ce que tu n'as pas ou ce que tu n'es pas. Mais Dieu va s'appuyer essentiellement et fondamentalement sur sa grâce. Sur sa grâce. Le dimanche prochain, je vous expliquerai pourquoi Dieu part toujours de sa grâce pour entreprendre de grandes choses dans notre vie. Je prendrai du temps pour vous expliquer cela. La grâce de Dieu, on ne peut pas la séparer des entreprises de Dieu. La grâce de Dieu, on ne peut pas la séparer des projets de Dieu. La grâce de Dieu, on ne peut pas la séparer de la puissance de Dieu. Mes amis, quand l'ange est arrivé chez Marie, c'est impressionnant. La religion nous a fait prendre ça comme juste une salutation. Oui, les premiers mots, c'était dans le protocole de la salutation. Mais les mots qui ont suivi n'avaient rien de protocolaire. C'était une révélation puissante de Dieu. Et je veux que toi et moi nous comprenions. L'ange a dit à Marie, vous comprenez pourquoi? Tout de suite après avoir dit, une salutation ordinaire n'aurait pas troublé Marie. Qu'est-ce qui a troublé Marie? C'est ce qui a été ajouté. Toi à qui une grâce a été faite. Non. Pourquoi? Vous savez, il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit. Et que je ne vous ai jamais dit. La grâce. Dis avec moi la grâce. Et comprenez ça bien. Dis avec moi la grâce. Sachez une chose. La grâce est sélective. Je n'aurai pas le temps de vous en faire la démonstration. Mais je cite juste un texte qui vous convaincra. Je disais quoi? La grâce est quoi? Répète avec moi, la grâce est quoi? La grâce ne s'adresse pas à tout le monde. La grâce est... C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait... Alléluia. Dieu fait grâce à qui il fait... Dieu... Oh mon Dieu. Dieu ne fait pas grâce à tout le monde. C'est-à-dire quoi? Dès lors que la grâce de Dieu s'adresse à toi, ça veut dire que tu es particulier. Ça veut dire que Dieu te voit autrement. Ça veut dire que tu es le choix de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas à la disposition de monsieur tout le monde. La grâce de Dieu n'est pas populaire. La grâce de Dieu est sélective. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, toi à qui une grâce a été... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu est sélective. Pourquoi dans ma famille, tout le monde n'est pas sauvé? Pourquoi dans mon village, tout le monde n'est pas sauvé? Pourquoi dans ma tribu, tout le monde n'est pas sauvé? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que le choix de Dieu se porte sur moi? La grâce de Dieu est célèbre. Acclamons le Seigneur. Si je prends conscience du caractère sélectif de la grâce de Dieu, à partir de là seulement, je ne me considérerai pas comme tout le monde. L'ange dit à Marie, non, je suis en train de déblayer le chemin pour pouvoir exposer à ton esprit et mettre ton esprit en contact avec ces vérités transformationnelles qui consistent à comprendre les capacités de la grâce de Dieu. Vous savez, tout ce que nous savons de Marie aujourd'hui est parti de cette phrase. Toi, à qui une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
savez, la grâce de Dieu, elle est plus grande que nos prières. Parce que bien des fois, nos prières atteignent leurs limites. Nos jeûnes atteignent leurs limites. Et il en résulte pour nous frustration, désillusion, déception. On se demande, on m'a dit de prier, j'ai prié. On m'a dit de jeûner, j'ai jeûné. Mais le résultat escompté n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? La grâce de Dieu va se signaler dans ta vie. Toi à qui une grâce a été faite, cela induit que mon plus grand besoin, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a quelque temps, un ami m'a fait remarquer, nous échangions sur Messenger. Et il me dit, monsieur, par la grâce de Dieu, monsieur Dieu fait grâce, c'est comme ça il m'appelle. Monsieur Dieu fait grâce. En fait, il était en train de me faire remarquer que chaque fois qu'il m'a demandé comment tu vas, chaque fois qu'il a cherché à s'enquérir de mon état global de santé, ma réponse fut Dieu fait grâce. Et en fait, pour moi, ce n'est pas une formule, mais c'est le socle de mon histoire. C'est le fondement de ma vie. Plus on prend conscience de ce qu'on ne peut pas être sans la grâce de Dieu et de ce qu'on peut être avec la grâce de Dieu, on fait de la grâce de Dieu la philosophie de notre vie. On fait de la grâce de Dieu le rocher sur lequel on se tient. Vous savez, ces 2 dimanches-là, Dieu va nous bénir. Vous savez quoi? Quand il n'y a pas la grâce de Dieu, les portes fermées sont négatives et seules les portes ouvertes sont positives. Mais quand il y a la grâce de Dieu, ouverte ou fermée, tout te conduit vers un objectif. Là où il y a la grâce de Dieu, ce qui peut être compris et ce qui ne peut pas être compris ne peut pas déranger ta destinée. Je veux dire, quand il y a la grâce de Dieu, l'échec est apparent, la réussite est apparente, c'est la grâce qui écrit l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Parce qu'en réalité, la grâce de Dieu ne se manifeste jamais sans la présence de Dieu. Ma prière, c'est que jusqu'à l'issue de ce message, que ta conception et ton appréhension de la grâce de Dieu soient définitivement modifiées. Quand le Seigneur dit ça, Marie est troublée. Elle est raisonnablement troublée. L'ange va être obligé de lui dire, ne crains point. Parce que la Bible dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc ce n'était pas protocolaire. Dis Amen. Tu sais que pendant que tu entends ça, ce message est sorti tout droit du décret de Dieu. Pour toi. Parce que Dieu fait dévancer ses entreprises par sa parole. Et la parole prépare l'espace pour que l'entreprise de Dieu démarre.
Et je suis sur le point de te dire que la grâce va susciter de nouveaux témoignages dans ta vie. Là où tes efforts ne t'ont pas permis d'arriver, là où tes moyens ne t'ont pas permis d'arriver, là où ton rêve ne t'a pas permis d'arriver, là où ta vision ne t'a pas permis d'arriver, là où tes combats, où ta combativité ne t'a pas permis d'arriver, là où tes jeûnes et tes prières ne t'ont pas permis d'arriver, la grâce va t'y transporter, la grâce va t'y amener. Parce que ce que vous et moi, nous devrons comprendre, bien-aimés, Dieu n'accomplit pas sa vision, son rêve et son plan en s'appuyant sur ce que tu es, sur ce que je suis, sur ce que je n'ai pas, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Dieu s'appuie essentiellement et fondamentalement sur sa grâce, sur sa grâce, sur sa grâce. Dieu savait, au moment où il disait à Paul, ma grâce te suffit. Il savait de quoi il parlait. Ce n'était pas juste un discours. Ce n'était pas de la philosophie. Mais il était en train d'inculquer à Paul la méthode divine du déploiement de la puissance, des capacités et des ressources illimitées de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en plein sur le terrain de la grâce. Commençons à prendre conscience des résultats époustouflants, des choses extraordinaires que Dieu va accomplir. Dieu a besoin que tu te saisisses de ce que tu entends. Dieu a besoin que tu comprennes ce qu'il va faire. Dis Amen. Quand l'ange dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Juste après, l'ange lui dit, tu sais quoi Marie? En fait, la grâce de Dieu n'a rien de décoratif. En clair, quand Dieu libère sa grâce, il libère sa grâce à dessein. N'oubliez pas que la grâce est sélective. Donc Dieu ne peut pas libérer sa grâce de façon fortuite. Pour rien. Il ne va pas libérer sa grâce pour rien. L'ange lui dit, toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi cette grâce n'a pas été faite à une autre fille de sa génération? Pourquoi cette grâce n'a pas été faite à sa voisine, à la fille de sa voisine? Pourquoi c'est à elle? Parce que Dieu entreprend de faire d'elle un instrument. Dieu entreprend d'accomplir dans sa vie un aspect important de son plan. Et en accomplissant, et là j'ouvre une parenthèse, chaque fois que tu offres ta vie comme un espace d'accomplissement du plan de Dieu, le plan de Dieu t'élève. Le plan de Dieu t'élève. Le plan de Dieu t'élève. Notre élévation se trouve dans le plan de Dieu. Notre prospérité se trouve dans l'accomplissement du plan de Dieu. Ton véritable besoin au stade où tu es arrivé, c'est la grâce de Dieu. Des fois, quand tu t'assois et que tu réfléchis et que tu dresses un bilan, tu vois la somme d'efforts que tu as fournis. Ce n'est pas négligeable. Mais ça ne t'a pas permis de toucher du doigt les résultats escomptés. Ça veut dire quoi? Tu as besoin de plus que tes propres efforts. Tu as besoin de plus que ta propre volonté. Tu as besoin de plus que tes propres ambitions et les sacrifices que tu consens à leur accomplissement. Tu as besoin de plus que ça. Et ce plus dont tu as besoin, et que j'appelle ça aussi une rallonge divine, c'est la grâce. Parce que Dieu envisageait faire de Marie le canal par lequel le Sauveur viendrait. Demander à Marie de réaliser ça par sa propre constitution, ce
C'est trop lui demander, quoi. Tu sais, Dieu n'a jamais pensé un seul instant compter sur toi pour faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Et le conflit entre nous et Dieu, ce qui retarde l'œuvre de Dieu, c'est que nous comptons sur ce sur quoi Dieu ne compte pas. Et comme nous comptons sur nous-mêmes, nous dépendons de nous-mêmes pour réaliser ce que Dieu a projeté. Parce que ce que Dieu a projeté est aussi en nous à travers nos aspirations. Est-ce que vous voyez ça? C'est qu'à travers nos propres rêves. En fait, généralement, peut-être qu'un jour viendra, je parlerai de ça. Généralement, on n'a pas les mêmes rêves. Nous n'hébergeons pas à nous les mêmes rêves. Vous savez pourquoi? Parce que chaque rêve que quelqu'un entretient est le reflet de sa destinée. Et les rêves qui sont le reflet de sa destinée ne sont ni plus ni moins que l'écho de la vision de Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'écho de la vision de Dieu en toi. Si tu entends ça, dis Amen. Maintenant, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a mis à chaque individu la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a une portion de l'éternité en toi. Et cette portion de l'éternité en toi est l'écho du plan que Dieu a pour ta vie. Pourquoi Dieu a permis que cela existe en toi? Pour qu'à un moment donné, tu puisses t'aligner sur ses projets. Sinon, Dieu n'a pas mis ces choses en toi pour que tu les réalises par ta force. Pour que tu les réalises par tes moyens. Tes moyens là sont pour autre chose. Le dimanche prochain, parce que tout va se compléter, le dimanche prochain, je vous parlerai de comment activer la grâce. Aujourd'hui, ce qui nous est nécessaire de comprendre, c'est ce que la grâce représente, ce que la grâce peut faire. Après que ce tableau aura été dressé, le prochain tableau, c'est comment activer la grâce. Alléluia. Quand l'ange finit de parler du projet de Dieu à Marie, voici ce que Marie répond à l'ange. Au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Marie a évoqué deux obstacles majeurs. Le premier ne tient pas trop la route, mais elle a évoqué. Mais il suffit de lire en filigrane son propos pour comprendre que le vrai obstacle était ailleurs et c'était le deuxième. Le premier obstacle que Marie a évoqué, c'est sa virginité. Mais personne ne peut évoquer ça comme un vrai obstacle. Parce que dans tous les cas, on a tous été vierges à un moment donné. Mais on a conçu après. Non, tu n'as pas compris. Oui. Donc la virginité n'est pas un obstacle. Tout le monde a été vierge à un moment donné. Même si les gens, certains ont été, leur virginité s'est arrêtée précocement. Ce n'est pas ça l'objet. Mais quoi qu'il en soit, la virginité n'était pas le vrai obstacle. Le vrai obstacle qui était le non-dit, parce que Marie a fait preuve de pudeur, c'était de dire à l'ange, ok, même si je suis disponible, il n'y a pas d'homme qui puisse aller avec moi de façon légale et légitime pour que je puisse concevoir. C'est ce qu'elle voulait dire. Parce qu'elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée. L'union n'était pas ratifiée. Dans ce contexte, comment je peux m'imaginer avoir un enfant? C'était la problématique qu'elle avait soumise à l'ange. Mais cette problématique, quelque pertinente qu'elle soit, cette pertinence n'était justifiée que dans les limites des restrictions auxquelles Marie elle-même était soumise. Je ne voudrais pas que tu prennes tes limites pour les limites de Dieu. Ne prends pas tes limites pour les limites de Dieu.
Ne prends pas les restrictions auxquelles tes moyens te soumettent, auxquelles ton potentiel te soumet. Ne prends pas ces restrictions pour des restrictions universelles ou des restrictions de Dieu. Tu ne peux pas réduire Dieu à toi-même. Et tu as compris? Tu ne peux pas ramener Dieu à tes limites. Vous voyez, ça frise l'insulte. Souvenez-vous, un jour, j'ai donné un message ici, et le thème est celui-ci. Dieu n'a pas de limite, ne lui en donnons pas. Ne lui en donnons pas. Mes amis, quand Marie a dit à l'ange, comment cela va se faire? Des fois, nous sommes profondément frustrés par nos incapacités. Le non-aboutissement de nos efforts nous frustre, nous dérange et sème en nous désillusion et de désespoir. Parce qu'on a fait tout ce qu'on peut faire. Et on n'est pas arrivé là où on devrait ou là où on voulait arriver. Et puis ça crée toutes sortes. Et le diable exploite ça pour assombrir des aspects, si ce n'est notre vie entière, quoi. Et le diable exploite ça pour assombrir l'horizon à venir. Et il nous convainc qu'on ne deviendra rien, quoi. Si tu devrais devenir quelque chose, tes efforts auraient déjà donné leur fruit escompté. Tout ça là n'est pas vrai en fait. Vous savez, l'ange a dit ceci à Marie. Au verset 35. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Première chose. En fait, partout où la grâce de Dieu est active et effective, le Saint-Esprit n'est pas absent. Parce que le Saint-Esprit donne de la substance à la grâce. Le Saint-Esprit est le contenu ou la contenance de la grâce. N'imaginez jamais le Saint-Esprit en activité à moins qu'il ait trouvé le terrain de la grâce. C'est sur ce terrain que le Saint-Esprit travaille. C'est pour ça que l'ange n'a pas commencé à dire le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais l'ange a commencé à dire quoi? Une grâce t'a été faite. Ce matin, ma prière, c'est que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie d'une façon plus tangible, plus effective et plus active. Dis, je reçois au nom de Jésus. Tout commence par le changement de ta façon d'appréhender et de concevoir ou de percevoir la grâce de Dieu. Reçois une nouvelle perception. Au point que quand tu vas dire demain, comme Dieu, quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, c'est tout un programme. Hein. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule. Il était en train de lui dire, Paul, ma méthode te suffit. Il était en train de lui dire, Paul, mes ressources à moi te suffisent. Il était en train de dire, Paul, ma puissance te suffit. C'est pourquoi, tout de suite après, quand il a dit, ma grâce te suffit, tout de suite après, il dit, car ma puissance s'accomplit. Je ne sais pas si vous comprenez. Car ma puissance s'accomplit. En fait, la grâce de Dieu rime avec la puissance de Dieu. La grâce de Dieu est synonyme de la puissance de Dieu. Mais pourquoi la grâce de Dieu est synonyme de la puissance de Dieu? Pourquoi la grâce de Dieu rime avec la puissance de Dieu? Parce que partout où il y a la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vient. Il dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du... Tout ça là, ça va ensemble. Grâce, Saint-Esprit, puissance. Ça va ensemble. Ce sera le témoignage de ta vie.
J'ai dit, ce sera le témoignage de ta vie. Je répète, ce sera le témoignage de ta vie. Vous savez pourquoi je donne ce message? Parce que Dieu m'a convaincu qu'il va susciter des témoignages. Avant la fin de cette année, il va élever le témoignage de ta vie à un autre niveau de gloire. Oui, avant. J'ai senti comme une pression. Comme si Dieu me disait, le mois prochain, c'est le mois qui parle de la gloire ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur était en train de me dire, arrête tout ce que tu fais et va préparer les vases. Il dit, va préparer les vases. Parce que la grâce va changer notre témoignage. La grâce va changer notre témoignage. La grâce va effacer l'opprobre pour introduire ta vie dans la gloire. J'ai dit, la grâce va changer notre témoignage. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a rien, il n'y a pas d'éponge, il n'y a pas de serviette plus efficace à essuyer les larmes de l'opprobre, les larmes des échecs, les larmes de la défaite, les larmes de la déception, les larmes des illusions que la grâce de Dieu. Tu es loin d'imaginer ce que la grâce de Dieu est capable d'accomplir dans ta vie. Lorsque la Bible dit qu'il prend le pauvre, il le retire de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands, c'est une autre façon de parler de l'œuvre de la grâce de Dieu. J'annonce à quelqu'un et je lève la main droite que ta vie va changer, que ton histoire va changer, que ton témoignage va changer. Non pas parce que tu as, non pas parce que tu es, non pas parce que tu possèdes, mais parce que la grâce de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu va te déplacer d'un lieu vers l'autre. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. J'ai envie de vous dire, de la part de Dieu, et ne prenez pas à mal ce que je vais vous dire. Comprenez pour ne pas que cela vous fasse du mal. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus est arrivé dans le territoire des Gadarénéens, en fait le fou de Gadara, il n'a jamais prié pour que Dieu le délivre. Il était fou. Il ne pouvait pas prier pour que Dieu le délivre. Mais ce monsieur qui avait connu tant d'humiliation et qui vivait avec des chaînes aux pieds, c'était un instrument de Dieu. En attendant que la grâce se manifeste, c'était un instrument de Dieu. Je veux dire, les circonstances ne font pas ton histoire. C'est le décret de Dieu qui fait ton histoire. C'est le plan de Dieu qui fait ton histoire. Je ne sais pas où tu dors. Lui, il dormait dans des cimetières. Je ne sais pas comment tu as enchaîné. Il avait des chaînes aux pieds. Je ne sais pas ce que ta vie est. Mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu peut transformer ton histoire. La grâce de Dieu peut transformer ta vie. La grâce de Dieu va te donner un nouveau témoignage. Dis, je reçois. Aucun chantier, j'ai dit aucun chantier n'est trop complexe pour la grâce de Dieu. Oh, écoute, les circonstances ont mélangé le fil de ta vie. Et au point qu'on ne sait pas comment les fils là étaient à l'origine. Mais la grâce de Dieu va les démêler. Le diable pense avoir tout tordu. Mais la grâce de Dieu va tout redresser. Ce qu'il a tordu sera redressé. Ce qu'il a courbé sera redressé. Ce qui était sur le point de s'éteindre va être rallumé au nom de...
Regardez. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et j'aime la suite. La suite dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra là ne sera pas imputé à l'effort humain. On ne dira pas que c'est le fils de... Pourquoi? On dira, le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. J'ai dit, personne n'apposera, même pas toi, personne n'apposera sa signature à ton histoire à venir. C'est Dieu qui apposera sa signature. La gloire de Dieu sera la signature de ton histoire. C'est Dieu qui fièrement déclarera, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. Ce ne sont pas tes efforts. Ce ne sont pas tes moyens. Ce ne sont pas tes plans. Non, Dieu va. On dira ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et je lève la main droite. Et je déclare que tu fais partie de ce peuple dont il sera dit, voici le peuple que l'Éternel a. Acclamons le Seigneur. Verset 36. Verset 36. L'ange dit, vous savez, Dieu est persuasif. Et dans son argument, Dieu essaie d'étoffer son argumentaire. Le Seigneur avait dit plusieurs choses. Et au verset 36, c'est comme si le Seigneur était en train de dire, au cas où tout ce que j'ai dit là ne t'a pas convaincu, Marie, voici. Au cas où tu serais encore en train de te demander, mais ça va, comment tout ce que tu dis, l'ange, je te crois, mais ça va se faire comment? Et la réponse, l'ange lui dit, voici. Vous savez, quand les gens s'engagent dans une opération immobilière, il y a toujours une maison témoin. La maison témoin permet aux visiteurs et aux éventuelles personnes qui s'intéressent à l'opération immobilière d'avoir une idée précise de ce que leur maison sera. Et l'ange dit à Marie en substance, tout ce que je te dis là, c'est encore théorie pour toi. C'est théorie que tu ne comprends pas. Mais voici. En d'autres termes, la grâce a érigé un monument qui célèbre ses capacités. La grâce a érigé un monument qui élève ses ressources. Et la grâce a fait d'Élisabeth. Voici, Élisabeth apparente. Regardez ce qui est dit. Voici, Élisabeth apparente a conçu, elle aussi. J'ai dit, je déclare toi aussi. Je déclare toi aussi. Dis, je reçois. Acclamons le Seigneur. Waouh. J'ai dit, toi aussi. Et toi-même dis, moi aussi. Dieu est communicant. Hein? C'est le communicant ou le communicateur par excellence. Après avoir démontré tout ça, il est vers la fin. Il veut conclure. Et il dit, voici. Il dit, je t'ai dit la théorie. Ce qu'il t'a dit là, c'est spirituel, tu ne vois pas. Mais, avant toi, il y a une vieille. Ses entrailles étaient disqualifiées. Son âge l'a disqualifié. Tout ce qui en une femme peut être réceptif à la vie, ses trompes, ses ovaires, tout ce que vous pouvez imaginer, peut-être son utérus, tout cela ne pouvait plus réagir à la vie. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente. Je veux dire simplement à quelqu'un, la grâce de Dieu, permettez-moi l'expression, la grâce de Dieu s'en fiche éperdument.
de ce que tu es devenu, de ce que tu es, de ce que tu as. La grâce s'en en fiche éperdument. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que là où la grâce trouve les ruines, là où la grâce trouve que tout est abîmé, là où la grâce trouve la dévastation, là où la grâce trouve l'opprobre, c'est là où la grâce se manifeste pour se révéler comme grâce. Je veux dire à quelqu'un, ton passé ne décrira pas ton avenir. La grâce de Dieu écrira l'avenir de ton histoire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, quand l'ange dit, c'est pas Marie, mais c'est l'ange qui dit voici. Ce voici-là, on ne doit pas le négliger. Parce que c'est un voici démonstratif. Il dit voici. Élisabeth, ta parente, elle aussi, a conçu un fils. À quel moment? Dans sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile. Avant la fin de l'année, le nom par lequel on t'appelait va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un que de nouveaux adjectifs vont s'ajouter à ta vie. De nouvelles qualifications vont se rattacher à ta vie. Il y a de nouveaux qualificatifs qui vont se rattacher à ton histoire. Dis je reçois. Dis je reçois. Regardez. Moi j'aime bien relever l'harmonie de la parole. Parce que tout est fait pour édifier notre foi et pour élever notre foi à la hauteur où Dieu l'attend pour accomplir certaines choses dans notre vie. Il dit celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Mais malgré toute l'éloquence de l'ange, en fait l'ange a dit ce qui était. Mais Élisabeth va nous dire ce qui a causé ce que l'ange a dit. Prenons le verset 24. Le verset 24 dit ceci. Quelque temps après, sa femme devint enceinte et elle se cacha pendant 5 mois. Pourquoi on se cache quand on est en grossesse? Parce qu'on a été l'objet de beaucoup d'opprobre. On ne s'attendait pas soi-même à ça. C'est-à-dire la grossesse a surpris Élisabeth. Pourquoi elle a été surprise? Ce n'est pas seulement elle. Vous savez que même Zacharie était muet pendant 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Zacharie était sacrificateur. C'était un couple très pieux. Donc vous imaginez la somme de prières qu'ils ont déversées dans la présence de Dieu. Avec quelle foi on ne pouvait pas leur reprocher cela. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce que tout espoir humain soit totalement détruit. Dieu a attendu le moment parfait où toute réalisation ne porterait aucune trace de signature humaine. Tu sais, Dieu sait se donner gloire. Je répète, des fois quand Dieu attend, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire. C'est parce qu'il a envie que tout soit totalement... C'est-à-dire quoi? Au moment où tu es sur le point de jeter l'éponge, crois-moi, Dieu sait tout. Des fois, tu te retrouves comme sur une corde raide. Et tu penses que demain ne te trouvera pas. Dieu sait que demain va te trouver. Il sait. Et puis il attend. Il attend. Et donc, Élisabeth ne s'attendait plus à ça.
Et quand elle devient enceinte, elle dit, j'espère que ce n'est pas une suite de constipation, quoi. Il faut que je me cache. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et la grossesse se confirme. Et en fait, c'est au 6e mois qu'elle a eu la vraie confirmation. Quand Marie lui rend visite, Jésus était déjà dans le ventre de Marie. Et les 2 enfants se saluent. Les 2 enfants se... Maintenant, regardez. Le verset suivant. Élisabeth va nous expliquer l'origine de ces choses. Je veux qu'on contemple ensemble le point de départ de tout témoignage dans lequel Dieu est impliqué. Élisabeth dit, c'est la grâce. Quand l'ange a trouvé Marie, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Toi à qui? Donc, voici ce qui se passe. La grâce qui a fait d'Élisabeth, c'est qu'elle est aujourd'hui. C'est cette grâce, Marie, qui t'a été, toi aussi, donnée. Élisabeth n'était plus en capacité de féconder, de concevoir, d'avoir un enfant. Elle n'était plus en capacité. Mais d'une autre façon, toi aussi, tu n'es pas en capacité d'une certaine façon pour Élisabeth et pour toi, d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, nous sommes incapables d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas ça qui freine la grâce de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, là, avant de partir d'ici, que tu comprennes que tes limites ne sont pas celles de la grâce de Dieu. Que tes échecs ne sont pas un frein pour la grâce de Dieu. Que les désillusions que tu as subies ne sont pas un frein pour la grâce de Dieu. Élisabeth dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi. Vous vous souvenez, la grâce est comment? Sélective. Quand il a jeté ses yeux sur moi, pour faire quoi? Ce sera ton histoire. Tu sais, s'il y a quelque chose qu'il faut croire, crois cela, ce que je vais te dire, la grâce n'échoue jamais. Ce n'est pas moi qui le dis. Je traduis juste une pensée biblique. Paul a dit, sa grâce envers moi, sa grâce n'a pas été vaine. Aussi longtemps que tu t'alignes, non pas sur tes capacités, mais sur les capacités de Dieu, tu seras étonné de ce que la grâce de Dieu va faire de ta vie. Pour conclure tous ces propos, voici ce que l'ange a dit à Marie. Après avoir brandi le témoignage d'Élisabeth, l'ange conclut en disant, verset 37. Et comme c'est bref, on va le lire ensemble. L'ange conclut en disant quoi? Lis-le encore. Lis-le encore. Déclare-le encore. Dis jusqu'à ce que tes entrailles soient saisies de ça. Proclame-le à haute voix. L'ange dit à Marie, car rien, c'est-à-dire tout ce qui peut être imaginé est du ressort de Dieu. Tout ce qui fait partie de ton rêve là est du ressort de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne te reprochera jamais de lui demander quelque chose qui le dépasse. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Avant de prier, j'ai écrit un autre poème. Et je voudrais que lecture nous soit proposée. J'ai introduit par un poème. Je veux conclure par un autre. Écrit par la grâce de Dieu par mes soins. Prêtons attention à cela. Grâce divine. Ô grâce divine, que de chefs-d'œuvre par tes manœuvres. À tes pieds, sans cesse, des leçons on apprend. Tu enrichis le pauvre. Qui peut évaluer tes œuvres? Le faible, tu le comprends. Ô grâce si riche, avec toi,
tout est abondance, rien n'est chiche. Pour qui entend ton appel et vient à toi avec foi, à toi tu attires et façonnes les sans loi. Tes routes, pour notre entendement, déroute, bien que soit gravé en elles le sceau de la perfection. Pour les âmes qui y demeurent fermement, point de banqueroute. Préserve-nous donc de toute autosuffisance, source certaine de défection. Jean-Claude Kofi. Je voudrais revenir sur deux phrases dans des strophes différentes. Donc, dans la première strophe, le premier propos, donc la première phrase, on va dire, il dit « Ô grâce divine, que de chefs-d'œuvre par tes manœuvres. » En vous exposant ce poème, je traduis, j'exprime ma certitude que toi et moi, nous serons le terrain des manœuvres de la grâce. Or, partout où la grâce est en activité, il en résulte des chefs-d'œuvre. C'est la pensée profonde de ce poème. Que de chefs-d'œuvre par tes manœuvres. Le dernier élément que je veux rappeler, c'est la troisième strophe. Et là aussi, la première phrase. Tes routes pour notre entendement déroutent. Bien souvent, on a du mal à comprendre l'itinéraire de notre vie. Quelquefois, ça suit le cours d'un labyrinthe. On a l'impression tout simplement que notre vie serpente. Mais derrière ce labyrinthe, il y a l'ombre de la grâce. Tu peux ne pas comprendre. Mais des fois, Dieu n'a pas besoin même que tu comprennes. Dieu a juste besoin que tu demeures fermement sur le chemin. Et puis, vers la fin, il fait des choses merveilleuses. Et même, pendant qu'il les faisait, tu ne comprends pas. Et quand il l'aura fait, tu ne comprendras pas toujours. Parce que tu vas t'arrêter, tu vas regarder dans le rétroviseur et tu vas te confondre en excuses. Vous dites, Seigneur, je te demande pardon. C'est exactement ce qui est arrivé à Job. Il dit, je me repens. Je raisonnais en pensant que j'avais raison. C'est pas, tous les raisonnements ne sont pas raisonnables. Amen. Tous les raisonnements ne sont pas raisonnables. Je prophétise que tu vas être l'objet d'une manifestation extraordinaire de la grâce de Dieu. Ta vie est un chantier. Et ce n'est pas un vain mot. Dieu, par sa grâce. La grâce, c'est cette disposition qui pousse Dieu à déployer sa puissance, sa sagesse, ses capacités et ses ressources infinies et illimitées afin d'accomplir dans notre vie, en notre faveur et par nous, ce que nous-mêmes, nous ne serions jamais capables de faire. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Nous allons prier et demander la présence, la manifestation effective de la grâce de Dieu dans notre vie. Je suis sûr que ce matin, en retournant, ta conception de la grâce a changé. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa parole.
suis-moi. Trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi. Laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas. Rêve avec moi ta nouvelle vie. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Prends ta croix. Laisse derrière toi tes visions sans gloire. Prends ta croix. Inspire des âmes à vivre et croître. Suis mes voies. Marque par ta vie la vraie histoire. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Donne-toi, vis tes prières, sois ciel et lumière. Donne-toi, répands ton cœur au bout de la terre.